Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui, on va faire une vidéo comparative. La question est la suivante. Nous sommes plus ou moins tous possesseurs d'une multitool à la maison. Donc avec tous les avantages que peut avoir un multitool au quotidien pour pouvoir réaliser de petites tâches, de petits travaux, en complément bien sûr d'une caisse à outils. L'avantage de ce genre de produit-là, c'est que vous avez une sorte de mini caisse à outils qui permet d'être portée sur soi et avec une possibilité d'accéder à des outils, quelle que soit la situation, afin de vous apporter, de vous dépanner pour les quelques petits tracas que l'on peut rencontrer au quotidien. Un objet merveilleux, dont je possède aussi plusieurs exemplaires, mais qui a ses limites et qui peut être comparé à autre chose finalement, à une push comme celle-ci ou une équivalente, avec à l'intérieur quelques petits instruments qui pourraient vous servir tout autant que cela et pouvant être utilisés. On va comparer entre guillemets ces deux solutions-là, pas les modèles. Les modèles, ce n'est pas très important, mais plutôt ces deux solutions-là. Dans ces deux solutions-là, la première question qui va être, c'est le poids. Ici, on est sur un exemplaire d'une Laserman, bien connue, le modèle Wave, l'un des modèles les plus vendus de la marque Laserman, le Wave Plus exactement, avec son petit étui. Le poids de ces deux-là, avec à l'intérieur un petit complément de bits, donc de pouvoir différents petits embouts pour pouvoir réaliser différents petits travaux selon la situation, on est sur un poids de 380 grammes. C'est quand même conséquent. Cette solution-là, avec l'équivalent finalement des outils que l'on a là-dessus, sur différents modèles, sur différents petits items qu'on retrouve à l'intérieur, ainsi qu'à l'intérieur le port des embouts, on va se retrouver à 248 grammes le tout, avec bien sûr le tui. Plus quelques items supplémentaires que l'on ne trouvera pas là-dessus. On va faire le détail de ces deux solutions et on va voir ensemble ce qu'on peut faire. Tout d'abord la Laserman. Une pince, voilà, une pince, qui d'ailleurs on peut constater qu'il y a quelques difficultés à l'ouvrir, mais bon, une pince coupante qui permet de pouvoir saisir avec un bec fin pour pouvoir différentes choses, dévisser et visser. Très pratique pour certaines utilisations, mais pas pour toutes. Pourquoi ? Déjà de une au niveau de l'ouverture, on ne va pas pouvoir avoir une section d'ouverture super grande. En comparaison, on peut utiliser une petite Cobra, une petite Knipex, pince Knipex Cobra, modèle XS, donc c'est le plus petit des modèles. L'avantage de ce genre de pince-là, c'est qu'on a tout de suite une ouverture différente. On voit très rapidement la différence d'utilisation qu'on peut avoir. Ça fonctionne aussi avec le petit bec pour pouvoir choper les petites choses délicates, exactement la même chose que celle-ci. L'inconvénient, le seul inconvénient qu'on peut avoir là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de partie coupe-câble, comme la partie coupe-câble qu'on a ici, ni dénudeur de fil à la limite qu'on peut retrouver sur une pince, les Wave. Pour ça, on peut faire appel à un petit Victorinox. Ici, on est sur un modèle 84, donc un petit... le modèle exact, c'est le modèle bûcheron, je crois que ça se disait. Pourquoi bûcheron ? Parce que dessus, il y a la scie. Et on a ici donc la possibilité de dénuder un câble avec ce principe-là que vous connaissez. On glisse le câble et on utilise la pointe pour pouvoir dénuder le câble. Ça peut aussi très bien fonctionner avec ça. L'inconvénient, c'est que bien sûr, on ne va pas pouvoir couper des câbles avec ceci, puisque on peut les dénuder, mais pas les couper. C'est un inconvénient. Autre possibilité, sur la pince Wave, on a la lame. Une lame de couteau des plus simples qui permet de pouvoir réaliser des petites tâches, bien sûr en dehors des tâches alimentaires. Il
hygiénique de manger avec un Laserman, surtout que si vous l'utilisez le reste des outils pour autre chose de sale, c'est pas très pratique et c'est pas très hygiénique. Voilà, donc il y a une lame ici facilement d'accès, un acier correct, on est sur du 420 haché avec un taux de dureté qui est assez correct. Et toutes les qualités que a Laserman et l'acier de Laserman sur ces lames. En équivalent, en face, on peut lui mettre donc ceci, la lame du Victorinox qui est connue, reconnue pour son efficacité, sa longévité, la partie utile, voilà. Alors on sera peut-être sur une lame un petit peu plus courte, comme on peut voir effectivement, voilà. Mais bon, ça reste une lame outil. Si j'ai besoin d'avoir une lame pour manger ou quoi que ce soit, j'ai toujours sur moi un couteau. Voilà, par exemple l'Elementum Civivi. Autre avantage, la partie tournevis. Donc on a ici sur le Victorinox ce petit outil qui fait à la fois décapsuleur, tournevis plat et tournevis cruciforme. Exactement la même chose qu'on peut trouver sur la pince Wave avec cet outil-là. Voilà, dans lequel vous pouvez avoir des embouts qui s'interchangent pour pouvoir passer d'embout plat à embout cruciforme. Voilà, on a la même chose là-dessus. Particularité pour celui-là, c'est qu'en plus, on peut bien sûr changer les embouts pour ajouter des embouts différents, torques, et ainsi de suite. Pour ça, on peut très bien prendre cette partie-là de chez Laserman ou par exemple la partie outil du Victorinox avec, vous savez, ce porte-embout et cette clé à pipe pour pouvoir dévisser et visser avec les embouts différents. Donc là, ici, on a le système d'embout dans lequel vous allez pouvoir prendre n'importe quel embout, le clipser au bout. Voilà, et vous avez votre outil pour pouvoir travailler, et ainsi de suite. Bon, par contre, l'import est beaucoup plus court, mais ça a très bien la fonction. La même fonction que finalement, vous voyez, au niveau de longueur, on va être quand même court là-dessus. Là-dessus, on aura quand même un petit peu plus de longueur pour pouvoir aller chercher au fond le vis qu'on a besoin d'aller chercher. Voilà. Autre avantage de cette modèle-là, c'est qu'on peut mettre les embouts de Laserman, mais aussi on peut y rentrer, vous voyez, des embouts standards. On va essayer de mettre comme ça, voilà, les embouts standards qu'on peut trouver un petit peu partout, pouvoir encore avoir une meilleure efficacité au niveau de ces outils. Dans ce petit panel-là, j'y ai incorporé tous les outils finalement qu'on va rencontrer, enfin tous les embouts qu'on va rencontrer le plus souvent. Du cruciforme petit, du cruciforme grand, du torque petit, du torque grand, du plat, voilà. Tous les petits nécessaires qu'on peut avoir, je les ai donc rentrés là-dedans pour avoir dans ce petit support compact tous les outils nécessaires. J'aurais pu faire la même chose par exemple avec le fameux support Victorinox avec tous les différents petits embouts et la clé, ça aurait pu être aussi efficace. Un autre outil qu'on va trouver sur la pince Laserman, ça va être bien sûr le décapsuleur ouvre-bouteille. Bon, ben, là-dessus, on a le multi-outil, enfin, l'outil multifonction de chez Victorinox qui fonctionne aussi très très bien. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. De l'autre côté, on va pouvoir trouver sur la pince Laserman, alors que je la retrouve, ça doit être celle-ci, voilà, une scie, voilà, qui fonctionne très bien, hein, voilà. Particularité, sur ce modèle-là, il n'y a pas la possibilité de changer la scie pour pouvoir utiliser des scies à lime ou des scies à métaux, des choses comme ça. Mais bon, on a exactement la même fonction avec le Victorinox. Alors avec ce modèle-là, plus exactement, le Victorinox avec la scie, redoutable scie chez Victorinox. Tout le monde connaît l'efficacité de la scie Victorinox. Là, on est sur un petit modèle, mais finalement, lorsque vous regardez, vous êtes en équivalence en termes de taille à quelques centimètres, à quelques poils près. Voilà, si vraiment on se met au niveau de la garde, voilà, on est vraiment à quelques centimètres de différence. Ça fonctionne aussi très bien comme solution. Donc, on a fait les supports d'embout, ainsi de suite. Un petit avantage pour la pince Wave, par exemple, mais ce n'est pas le cas de tous les modèles,
c'est que dessus, on a une lime pour pouvoir limer, lime à métaux, ou qui permet à la limite d'aiguiser. Bon, ça c'est vrai, c'est le seul avantage qu'on peut avoir. On peut régler ça par l'apport d'une petite pierre pour aiguiser, si jamais on en a besoin, dans le petit kit équivalent. C'est possible aussi. Autre chose qu'on utilise souvent sur la pince multitool, ça va être les ciseaux. Voilà. Alors là, on a les petits ciseaux de la Wave, voilà, qui sont pas pour moi d'une efficacité phénoménale. Laserman, je trouve, n'est pas très bon en termes de qualité de ciseaux. C'est mon avis personnel. Pour ça, moi j'ai résolu ce problème-là avec l'addition d'un petit SD. Voilà. Avec des ciseaux, voilà, qui eux sont d'une efficacité redoutable, qui fonctionnent très bien. J'aurais pu aussi, au lieu de prendre ce petit modèle-là, mettre un modèle un petit peu plus gros, style par exemple un Wave ou un Compact, qui a lui par exemple le ciseau et la scie, je crois. Donc je ne suis pas sûr sur le modèle Compact, mais enfin, il doit y avoir bien un modèle Victorinox dans lequel on va pouvoir trouver le ciseau et la scie à bois. Mais bon, au niveau de l'épaisseur, ça aurait été un petit peu plus gros. En termes de poids, les deux réunis, ça aurait revenu à peu près la même chose, effectivement. J'aurais pu rajouter ceci ou avoir, par exemple, si je ne le transporte pas dans ce petit étui-là, avoir dans ma poche un Hussmann où là, à la limite, j'aurais tout, j'aurais même la scie, la lime, ainsi de suite, j'aurais eu tout ce que j'aurais besoin nécessaire. C'est une option aussi qu'on peut considérer. Petit avantage pour cette solution-là, c'est qu'en plus d'avoir la scie, ben, on va retrouver ici voilà, la petite lime voilà, pour les ongles. On a aussi un petit rajout de petits cures pour pouvoir retirer les impuretés des ongles. C'est aussi équipé d'une toute petite lame supplémentaire. On va avoir aussi l'avantage sur ce modèle-là, comme sur celui-là. Et là-dessus, par exemple, si on changeait les cotes, on aurait même la possibilité d'y rajouter le stylo. Mais donc, on a une petite pince qu'on n'a pas, par exemple, sur une Wave. Un cure-dent qu'on n'a pas sur une pince Wave, par exemple. Ça peut être aussi une solution. Petite chose que j'ai rajoutée sur cette petite pochette que l'on ne trouvera pas sur le combo de l'étui, mais qu'on peut rajouter bien sûr, mais du coup ça rajoutera du poids. Là du coup le poids que je vous ai donné avec tous les items que je vous ai montrés là. Une petite lampe de poche qui permet de pouvoir être utilisée pour les petits travaux. Vous pouvez allumer, éclairer la face et pouvoir travailler avec vos mains. C'est une efficacité redoutable. Petit combo supplémentaire que l'on ne trouve pas sur la Wave, mais qu'on pourrait rajouter, c'est un petit sifflet de secours pour toutes les fonctions que peut avoir un sifflet de secours, se signaler, se faire reconnaître, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans mon petit étui supplémentaire que j'ai rajouté, une petite microfibre qui permet de pouvoir nettoyer les surfaces et des choses comme ça. Bon, ça, je pourrais très bien aussi le rajouter dans ce combo-là. On pourrait arranger mon petit étui et tout ce qui transporte dedans avec une solution un peu différente. Donc voilà en visu les deux solutions que l'on peut avoir. Donc là, je vous rappelle un poids aux alentours des 380 grammes. Là, quelque chose qui fait dans les 248 grammes le tout réuni, tel qu'il est là. En termes de fonctionnalité, on va retrouver les mêmes fonctions d'un côté que de l'autre, les mêmes petits outils dont on peut avoir besoin, sans aucun souci. Petite majoration pour celui-là, pour le sifflet. Mais bon, le sifflet, on pourrait très bien l'incorporer dans l'étui. La petite lampe, on pourrait très bien aussi l'incorporer dans l'outil. Ça ferait du poids supplémentaire des 300 et quelques grammes que l'on porte déjà. Mais bon, ça peut aussi très bien se faire et on serait en équivalence si on avait dans les deux cas la même situation en termes de fonctionnalité. Le petit Sharpie pourrait lui aussi aller très bien là-dessus. Il est sur cette solution-là. Moi, généralement, sur moi, je porte toujours un Sharpie. Donc, le petit Sharpie, il est propre à cet étui-là. Mais j'ai déjà un Sharpie sur moi que je peux utiliser au quotidien.
Sur cette formule-là, par exemple, si j'avais pas ça, j'ai toujours aussi sur moi une lampe torche. Bon, je peux aussi utiliser la lampe torche que j'ai sur moi pour pouvoir éclairer si j'en ai besoin. Voilà les deux petites solutions. Ce sont deux façons de voir différentes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ma part, avec le temps et mon expérience, je préfère cette solution-là de différents petits items qui, combinés ensemble, peuvent me permettre de réaliser des opérations supplémentaires que je ne peux pas réaliser avec celle-ci, si ce n'est qu'au niveau de la pince Cobra Knipex l'AXS, c'est déjà cette ouverture-là qui permet de pouvoir serrer des boulons de différentes catégories, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Avantage aussi pour la Laserman, c'est qu'elle a une partie coupante, chose que je n'ai pas là-dessus, le petit coupe-câble. Mais pour ma part, il m'arrive plus souvent de devoir resserrer un boulon que de couper un câble. Je n'ai pas de travaux d'électricité ou de choses comme ça au quotidien. Deuxième avantage pour cette solution-là de kit multi, c'est pouvoir utiliser le système de écrou contre écrou. Vous prenez le tournevis du Victorinox, ou alors un des embouts que vous avez besoin, vous prenez votre pince de l'autre côté, et puis vous pouvez faire écrou contre écrou. Ça m'arrive assez régulièrement. Là-dessus, une fois que vous avez sorti la pince, il vous faut un objet supplémentaire, un tournevis supplémentaire pour le faire. Vous n'avez pas tout sur ça. On pourrait le rajouter, mais du coup on rajoute du poids. Tandis que là, pour le même poids et le même encombrement, même moins, on va avoir cette solution-là qui, pour moi, est beaucoup plus pratique et beaucoup plus logique. Ça pourrait aussi très bien fonctionner avec ce système-là. Je pourrais même avoir de chez Laserman la petite rallonge qui est proposée, qui coûte 25 balles sur le site Laserman ou même sur n'importe quel site commerçant, qui apporte donc beaucoup plus de longueur pour pouvoir avoir un apport plus long et pouvoir l'utiliser comme un tournevis pour l'écrou contre écrou. Ça peut aussi très bien fonctionner sur ce système-là. Donc pour ma part, moi, je penche maintenant plus sur cette solution-là. Alors on enlève le couteau puisque lui, il est dans ma poche et il ne fait pas partie du kit. Mais ce petit kit-là d'outils au quotidien, moi je le trouve très pratique. Voici les deux solutions et leur encombrement. Donc on peut s'apercevoir, en termes d'épaisseur, c'est peut-être un petit peu plus épais là-dessus. Mais ça va très bien dans la poche arrière d'un jean. Pour celui-là, ça peut se porter facilement à la ceinture, ça fonctionne aussi très bien. En poche, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Celui-là en poche va passer très bien sur la poche avant ou sur la poche arrière du jean, ça passe très bien, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'encombrement, c'est comme ça que je le porte. Pour l'avoir sur soi, puisque bien sûr, le principe d'avoir un kit comme ça d'outils, tout comme avoir une pince Laserman ou Victorinox, peu importe la marque, ou Gerber, c'est que ça soit à votre disposition près de vous. Si jamais il faut aller chercher au fin fond de l'autre côté de la pièce un sac à dos ou n'importe pour pouvoir aller récupérer ces outils, ça perd un petit peu de sa logique, puisque l'intérêt c'est que ça soit près de vous, un accès rapide pour pouvoir réaliser la situation ou le travail que vous avez besoin de faire. Ça reste bien sûr, dans les deux cas, du dépannage. Ça ne pourra jamais remplacer une bonne caisse à outils, on est bien d'accord de ce côté-là. Mais ça a son avantage, tout comme la caisse à outils a l'inconvénient, si ce n'est que simplement l'encombrement et le poids. Vous n'allez pas vous porter au quotidien avec une caisse à outils avec vous. Alors que là, finalement, vous avez tous les outils nécessaires dans un encombrement minimum. Cette solution-là ou cette solution-là, ce sont deux écoles, deux façons de voir, deux façons de penser qui ont leurs avantages et leurs inconvénients pour les unes et pour les autres, mais qui se valent pour ma part, même si pour moi, j'ai quand même une plus grande préférence pour cette solution-là. Dites-moi dans les commentaires pour vous quelle serait votre meilleure solution ou peut-être quel est le type de configuration que vous utilisez au quotidien si vous utilisez quelques petits outils, pourquoi pas. Je vous laisse débattre proprement dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre bien sûr un petit pouce, ça facilite la visibilité sur YouTube et puis ça satisfait le travail. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires personnellement.
de vous abonner si ce n'est pas le cas, faites-le. Ça permet d'être alerté pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet de vidéo. Prenez soin de vous et bonne fête.